Les pays signataires de l'accord sur la zone de libre-échange continentale ZLEC disposent de 6 mois supplémentaires pour finaliser les protocoles et les négociations sur les tarifs commerciaux. Une nouvelle date a été fixée pour l'activation de cette zone de libre-échange en raison des désagréments causés par la crise sanitaire du coronavirus. Initialement prévue pour juillet 2020, elle pourrait être lancée en janvier 2021. La pandémie n'ayant pas été prise en compte dans la première formalisation de la mise en œuvre de la zone de libre-échange, il faut que cette pandémie rentre dans le contexte et qu'on fasse un réajustement structurel à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Sans ce réglage, sans cette adaptation, sans une homogénéisation des politiques, ce serait difficile d'implanter de façon raisonnable et durable la zone de libre-échange continentale. Le rendez-vous de janvier 2021 permettra aux pays membres d'approuver les instruments opérationnels de la première phase de l'accord. Cette phase concerne les règles d'origine qui détermineront l'éligibilité des biens à échanger dans la zone, les modalités telles que la protection des industries naissantes et un forum de négociation en ligne. Il faudra réadapter les politiques économiques au risque de la zone de libre-échange continentale vis-à-vis de la pandémie. Il faudra réadapter la cohérence des politiques pour mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale de façon efficiente. Parce que dans le contexte actuel, une zone de libre-échange continentale qui est mise en place de façon hâtive, non contrôlée et non conforme au contexte est vouée complètement à l'échec. En chiffres, la ZLEC représente un produit intérieur brut cumulé de plus de 3 400 milliards de dollars et 1,3 milliard de potentiels consommateurs. Elle regroupe tous les pays africains et vise à créer la nouvelle plus grande zone de libre-échange commercial. Pour plus d'efficacité, elle exigera des pays membres qui libéralisent au moins 97% de leurs lignes tarifaires et 90% de leurs importations.